La cascade de la Druye, j'y avais été quand j'étais petit, et j'avais vraiment été impressionné par la hauteur de la chute. Et là encore, j'ai pas été déçu. Plus je voyage et plus je réalise à quel point en France il y a des endroits magnifiques. On a vraiment une géographie super riche. Je pense que vous vous rendez pas forcément compte, j'essaie au maximum de montrer les images, mais il y a des choses qu'on peut pas montrer en vidéo, hein. Mais c'est juste magnifique en fait. C'est magnifique, c'est calme, c'est reposant, les gens sont gentils, la bouffe est bonne, ça. Cécile, il y a un problème. Eh oui, forcément, parfois en Bretagne, il pleut. Donc on sort le petit ciré jaune de circonstance. Les enfants ont refait le covering du camping-car. C'est normal? Il y a encore quelques jours, on se disait, au Brésil, on s'est jamais fait arrêter. On vous présente, ¿cuál es tu nombre? Philo. On vous présente Philo de la police fédérale. Nous avons tout vendu pour vivre une expérience en famille. Dans un premier temps, on va vous présenter ce qui va nous servir de cellule. Et comme vous pouvez le voir, le camping-car se prépare. Nous sommes à quelques jours du départ. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est parti il y a 2 ans de France pour voyager à travers le monde avec notre petit van 4x4 qui s'appelle Léon. Nous avons choisi donc Itineo SB 740. Donc on a fait plusieurs tours, on a visité plusieurs camping-cars et tout ça, et celui-ci, on a craqué sur celui-ci. Il y avait déjà un petit peu des petits points de rouille, mais il avait été repeint et on n'avait pas du tout le temps et l'investissement pour s'occuper de tout ça. Des zones dangereuses. Comment ça va ici? Eh ben on fait l'école. N'a jamais mis les dames. L'Écosse, c'est d'abord des paysages superbes et immenses. Il y a une tour qui s'appelle El Castillo de San Andrés. Elle a été cassée par une inondation. Et puis, il y a l'histoire et les châteaux. Plus de 400 châteaux à visiter de plusieurs périodes de l'histoire. Ce panorama de fou furieux. Regardez ça un petit peu. Ah, c'est que de la piste, donc tu tapes de la boue tous les jours, donc on pouvait pas le laver. Enfin de la boue, de la poussière, mais la poussière reste en fait collée. Voilà. Donc, Dans un deuxième temps, on va vous montrer quelques plans d'aménagement que l'on a pu imaginer. Donc, on parle d'une restauration, mais la restauration, l'objectif c'est que le véhicule il nous dure, je sais pas, enfin nous dure ou qui dure en tout cas peut-être 5 ans, enfin c'est pas une restauration de véhicule peut-être ancien, de collection pour le garder 30 ans dans un garage, enfin. Ça y est, on a nos stores, regardez.
De toute façon, là, on a déjà repris plein de pistes, donc la carrosserie est déjà complètement rayée. C'est le jeu aussi, c'est comme ça fait mal au cœur, mais c'est le jeu. L'occasion de faire l'inventaire de toutes les astuces que l'on peut essayer de réaliser pendant la période d'attente. J'ai acheté de la durite et des bics. J'ai déjà acheté ces fruits protégés par ce polystyrène. Ben moi je les récupère, regardez ce que j'en fais. Je les installe tout bêtement autour des bouteilles que je veux conserver. Sur le bic, vous savez, on a les petits bouchons ici. On vient mettre notre petit bouchon dans notre durite. Comme de l'origine. Je suis pas tranquille, hein. J'ai pas peur du vide en général, mais il n'y a pas beaucoup pour se retourner. Like that, you're making me forget. La joie d'Argos qui se tape un quart d'heure de folie. Et de le voir heureux comme ça, moi ça peut me suffire à me faire ma journée. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on arrive au camping? On installe le store, on se branche, on sort les chaises et la table. Et on boit l'apéro. Bah, écoute. Donc la vidéo touche à sa fin. Vas-y, continue. Mais non, c'était bien. C'était bien. On va se manger un bon fish and chips. Bon appétit. Bon appétit.